Alors, petit chef, ça va, toi? Pour toutes les tribus de Wanganui, le village de Tieke symbolise la résistance. Mais pour avoir le droit d'y pénétrer, il faut, comme la coutume l'exige pour les étrangers, recevoir l'aval des ancêtres. Ici, c'est le Waharua. C'est la porte d'entrée. Et c'est le passage obligé de tous les villages. C'est là que les invités doivent attendre la décision de l'hôte. Cet espace est le plus sacré du village. Autrefois, selon la tradition, c'est là que se déroulaient les derniers affrontements d'une bataille. C'est pour cela qu'il existe un rite de passage avant de pénétrer dans cet espace sacré. Il doit permettre de dévoiler les véritables intentions des étrangers. La cérémonie commence par le Tekaranga, l'appel de bienvenue prononcé par Kiritai, la gardienne du Marae, qui par sa voix représente les ancêtres et accorde son hospitalité. Je vous salue, vous, invités, qui êtes revenus vers notre majestueuse rivière. Je salue les gens de ce village qui nous reçoivent chez eux si chaleureusement, ainsi que d'autres venus de Nouvelle-Zélande et du monde entier. Merci beaucoup. Hôtes et visiteurs mélangent ensuite leur souffle en signe d'unité. Ce baiser du nez et du front, appelé le hongi, honore toute forme de vie en ce monde. Quand nous prononçons ces mots, Kwaute, Awakute, Awakoo, je suis la rivière et la rivière c'est moi. Elle coule dans nos veines. La rivière est comme une autoroute. Essayez d'imaginer. Fermez les yeux et vous verrez des wakas, des pirogues voguant avec leurs familles, allant de lieu en lieu. Et imaginez les enfants rire, courir et sauter dans la rivière. Et les parents, les hommes, les femmes, cultiver leur jardin, exploitant durablement la terre. C'était comme ça à l'époque. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est raviver cette culture. Notre peuple a été perdu et dispersé. Et il est important de dire, revenez chez vous, revenez vers votre tribu. La rivière vous appelle. Cette maison communautaire appartient aussi aux familles qui sont revenues. Donc c'est normal qu'elles puissent venir dormir dans l'antre de leurs ancêtres. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première fois ici, mais en termes de lien de sang, nous avons les mêmes ancêtres. Avant qu'il ne fasse nuit, puisqu'il n'y a pas d'électricité ici, nous nous assurons que tout le monde est confortablement installé pour la nuit. Nous allons manger tous ensemble. Comme c'est fantastique de partager ce moment. Nous racontons des histoires à la nuit tombée. Et le matin, nous leur disons adieu, mais le souvenir reste éternellement. La nuit tombe sur Wanganui. Le temps de quelques heures, le fleuve retrouve l'agitation qui fut la sienne autrefois.
This is our first time, C'est notre première fois, and it probably won't be the mais last. probablement pas la dernière. I'd venture to say we would be back On reviendra. On reviendra, mais cette fois avec nos enfants, to show pour qu'ils connaissent ce lieu. this place. Yeah. Absolutely. D'abord, je voudrais remercier les gens de Tieke pour leur immense gratitude et pour leur hospitalité. Merci à Oncle George. À Ungawai, à Ashley. Merci de nous avoir soutenus et acceptés. Ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce n'est pas un au revoir. Vous reviendrez passer voir vos ancêtres. Depuis sa reconnaissance et son nouveau statut, Wanganui est devenu le symbole d'un peuple longtemps méprisé qui reprend progressivement contact avec sa terre, sa culture, sa dignité. Pour ceux qui se définissent comme les enfants du fleuve, pas facile au moment du départ de quitter ces retrouvailles nostalgiques. De retour dans la ville de Wanganui, à l'embouchure du fleuve, Ashley va valider son dernier pèlerinage par un nouveau tatouage. Une façon de plus de se reconnecter avec les traditions et les coutumes anciennes. Car le tatouage connaît lui aussi un véritable renouveau. Chez Inya, l'un des plus célèbres tatoueurs du pays, le tatouage est un art qui s'hérite et se pratique selon la tradition. C'est ici que je fais mes tatouages. Voici mon maître. Il m'a appris à manier les outils. Voici certains de ces outils ici. Cet outil sert à tatouer le visage. Il est fait à partir d'une dent de buffle. Il sert pour ce type de tatouage. Là, on voit l'usage d'un outil traditionnel pour tatouer le menton d'une vainée, une femme. Cela symbolise le bébé qui sort de la bouche d'une femme. Là, on voit cet homme. Il voulait tatouer entièrement son visage. À l'époque, c'était l'ambition de chaque homme d'avoir son visage tatoué. Pourquoi, au lieu de faire ça, tu ne continuerais pas avec un kourou? C'est ce que j'étais en train de penser. Voilà, tu le fais dans l'autre sens. Comme ça. J'adore. Moko est l'un des disciples d'Inya. Ce jeune tatoueur
veut retrouver les origines de cet art, autant par le choix des motifs que par les instruments qu'il utilise. Le tatouage est pour lui un acte presque militant. Ces motifs sont des références aux différentes tribus d'où nous venons. Ce tatouage nous donne une force physique et spirituelle. Ces différents motifs étaient fréquemment portés par nos ancêtres. Mon père s'est fait tatouer plus jeune, il y a 25 ans, et donc j'ai toujours voulu en avoir un aussi. Je suis très fier de mon héritage, de ma culture, et je veux l'afficher sur mon corps. Aux habitants de ce royaume, aux dieux qui ont créé cet environnement, avec la mort, vous trouverez la vie. Gardez cela en vous, gravé dans la chair à jamais. Profitons de cette occasion pour nous rassembler. Ne formons plus qu'un, restons unis. Nous récitons une prière pour nous transporter dans une zone sacrée. Car c'est un moment où l'on va changer le corps de quelqu'un et il faut le rassurer. Je peux embellir ou enlaidir ce corps, ou même le rendre malade. C'est une grande responsabilité. J'ai toujours ressenti une profonde tristesse que personne ne pratique cela dans notre pays à la façon de nos ancêtres. J'ai toujours pensé que c'était une grande perte pour notre culture et j'ai toujours voulu la faire revivre. Remettre en avant cette pratique fait partie d'un mouvement culturel plus large qui consiste à réhabiliter et à se réapproprier notre identité, nos pratiques culturelles, ces pratiques qui existent depuis des centaines d'années. Je rêve que nos parlementaires portent le moko, le tatouage facial, comme autrefois quand nos leaders portaient le moko. C'est bon, c'est fini. D'une certaine façon, nous vivons une époque extraordinaire. Nous sommes dans une reconquête, une réappropriation de nos pratiques culturelles qui ont été remises en cause par l'arrivée des étrangers, les missionnaires, ce qui a entraîné les gens à s'éloigner de leur culture. Désormais, nous avons l'opportunité de penser à notre identité et de définir ce que nous voulons reconquérir avant que nos pratiques disparaissent et ainsi d'essayer d'emboîter toutes les pièces du puzzle pour aller de l'avant.